Avez-vous déjà eu des mouvements involontaires? Je ne parle pas de maladresse, je parle de gestes purement musculaires et simples, qui se répètent pendant plusieurs secondes. Une main qui tremble, votre jambe qui bouge toute seule quand vous êtes allongé, des réflexes étranges qui n'ont clairement pas été effectués consciemment, le cerveau qui envoie des signaux par erreur, le stress, le manque d'alcool ou autre substance, ou tout simplement la fatigue. Oui, mais pas que. Tout ça sont des facteurs qui vous affaiblissent et vous rendent davantage sujet à ce qui arrive à un pourcentage non négligeable de la population mondiale. Je les appelle les possesseurs sournois. Je n'ai pas réussi à connaître leurs origines précises, mais leur mode opératoire est toujours le même. Ils entrent dans votre esprit et effectuent toute une série de tests pour voir s'ils arrivent à prendre possession de vous d'une façon ou d'une autre. Il est incroyablement difficile de se rendre compte de leur présence. C'est pour ça que je les appelle les possesseurs sournois, car ils ne se manifestent pas pour vous effrayer ou vous détruire, du moins pas directement. Contrairement aux autres démons, ils savent contrôler leur haine dévorante des humains et se faire discret, avec pour but de vous remplacer dans votre propre corps en travaillant sur de très longues périodes. La première étape est physique. Ils luttent de toute leur force pour vous faire bouger d'eux-mêmes, ne serait-ce que légèrement. Ils ne sont pour la plupart pas très forts et échouent souvent. Cependant, il existe une bonne portion d'entre eux, plus puissants, qui y parviennent. Il s'agit presque systématiquement de mouvements légers dont je parlais au début. S'ils réussissent, c'est le début des ennuis pour vous. La suite est psychologique. Ils tenteront de travailler sur vos nerfs pour vous rendre plus sujet aux émotions fortes, plus fatigué, plus explosif. Si vous l'étiez déjà de base, alors vous êtes une cible parfaite pour eux. Entre-temps, ils continueront d'essayer de créer des mouvements légers pour voir si ça devient plus facile pour eux. S'ils remarquent un changement significatif, ils ne vous lâcheront plus. C'est une descente aux enfers mentales et physiques dans laquelle ils vous mèneront progressivement. Douleurs musculaires, fatigue extrême, déprime sur la durée qui se transforme en dépression. Ça leur prend longtemps, mais certains signes vous permettent de les repérer. Je ne détaillerai pas tout, mais la réflexion qui revient le plus souvent avant qu'il ne soit trop tard est « je ne me reconnais plus ». C'est dans cette réalisation que quelque chose a changé dans votre comportement que se situe votre dernière chance. Il vous faudra retrouver le contrôle sur vous-même, émotionnellement comme physiquement, le contrôle sur votre propre vie. Les possesseurs sournois ne peuvent prendre l'existence de ceux qui sont forts et stables mentalement. Ils s'immiscent dans les parts d'ombre et de négativité de votre psyché pour s'y cacher et agrandir ses failles jusqu'à pouvoir accomplir leurs desseins. Vous devrez revenir de loin, et ce sera extraordinairement difficile avec cet ennemi invisible dans les pattes. Mais le jeu en vaut la chandelle, au vu de ce qui vous attend dans le cas contraire. La plupart n'ont pas connaissance de ces êtres dangereux et mettent tout sur le compte des événements qui les auront menés dans cet état, alors que ces événements auront été introduits dans leur vie par leurs propres actions sous l'influence des possesseurs sournois. Tout aura été calculé pour rendre leur quotidien le plus pénible et isolé possible. Un jour alors, un possédé se réveille au plus bas et se rend compte qu'il ne maîtrise strictement plus rien. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, il ne vous reste plus grand-chose à faire, et vous pouvez d'ores et déjà vous considérer comme mort. Cependant, vous ne vous éteindrez pas. Ce sera bien pire en réalité. Malgré votre absence de maîtrise corporelle, vous vous lèverez et continuerez d'agir pendant un temps, comme vous le faisiez avant. Vous hurlerez intérieurement, en écoutant ces mots qui sortent de vos lèvres sans être les vôtres. Pourtant, vous auriez pu le dire. C'est même très probablement ce que vous auriez dit. Le possesseur sournois aura eu tout le temps de vous examiner, de reconnaître votre façon d'agir et de fonctionner, d'étudier votre mémoire et même de fouiller vos souvenirs. Et ainsi, il entamera sa remontée de dépression à votre place,
toujours sans vous céder de terrain dans le territoire de l'esprit dont il est désormais pleinement souverain. Il simulera des rechutes durant quelques semaines, puis sera enfin entièrement rétabli, comme neuf. Vous serez entièrement rétabli, en apparence. Aucun de vos proches ne réalisera l'imposture parfaite qui se trouve devant eux. Le possesseur sournois sera devenu une nouvelle version de vous, et vous vous retrouverez alors spectateur passif et inarticulé de votre propre existence. Ces êtres démoniaques poussent même la cruauté jusqu'à vous laisser voir et entendre tout ce qu'il se passera, mais aucune sensation physique ne vous sera accessible, car ils la vampiriseront complètement. Mais ils ne vont pas se contenter de rester dans les rangs et continuer ce que vous auriez fait indéfiniment. Après un certain temps, ils vont commencer à détruire votre entourage psychologiquement, surtout ceux à qui vous tiendrez le plus. Vous serez forcé de contempler votre enveloppe charnelle, manipuler et pousser à la dépression ceux que vous chérissiez le plus. Et ainsi, ces mêmes proches deviendront eux aussi des cibles de choix pour les semblables de ce qui est aux commandes de votre corps. Peut-être un de vos proches a déjà été atteint par ce phénomène, et il n'y a à ma connaissance encore aucun moyen de vous en rendre compte, ni de les sauver. Le mieux reste encore de les fuir au maximum lorsqu'ils deviennent toxiques et mauvais, surtout après une dépression. Comment suis-je au courant ? Parce que je parle aux défunts depuis longtemps, et que j'ai reçu la visite de mon grand-père aujourd'hui. Je l'ai toujours détesté, pour tout ce qu'il a commis au sein de notre famille. C'est alors qu'il m'a raconté en larmes qu'en réalité, il ne m'avait jamais parlé depuis ma naissance, et de très nombreux autres là-haut ont confirmé cette version.